7 habitudes qui ont changé ma vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il faut que vous sachiez avant, je n'étais pas la même personne. Je vais vous citer quelques points que j'ai améliorés au fur et à mesure des années. J'étais obèse, je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas de vrais amis, j'avais une dépendance affective, que ce soit amoureuse ou amicale. De plus, je n'arrivais pas à exprimer clairement mes idées. Parler en public pour moi était très difficile. M'exprimer clairement également. J'avais aussi des agissements qui étaient contraires à mes principes. Nous allons voir maintenant comment j'ai réussi à changer tout cela avec 7 nouvelles habitudes. Premièrement, j'ai créé une routine matinale. En général, quand je me lève, voilà, je prie, je lis la Bible pendant environ 30 minutes. Ensuite, je regarde une ou deux vidéos de motivation pour me donner le punch dès le matin. Ensuite, ce que je fais, je lis soit un livre, environ pendant 30 minutes également, ou soit j'écoute un livre, donc un livre audio sur YouTube. Alors, quel genre de livre que je lis en général? C'est par exemple comment se faire des amis, comment parler en public, un livre qui me développe personnellement, ou un livre sur l'économie, bref, peu importe, je lis des livres. Ensuite, ce que je fais après avoir lu des livres, je lis mes objectifs. Alors, j'ai des objectifs de vie, voilà, des choses à faire avant de mourir. Je liste tout ça sur mon portable et je les lis chaque matin pour que mon cerveau, pour que mon mind reste focus toute la journée sur ça. Donc, je lis et je m'imprègne de mes objectifs. Ensuite, ce que je fais, je réponds à mes messages, donc soit via WhatsApp, via Instagram. J'essaye de répondre au maximum. Donc, des fois, j'ai pas spécialement le temps, mais en général, je réponds à mes messages et à mes mails. Ensuite, ce que je fais, alors je vais prendre une douche, je vais faire mes soins corporels, mes soins du visage, mes soins pour les cheveux. Bref, voilà, je prends tout ce temps pour moi. Voilà, je me fais plaisir. Très important en tout cas pour moi. Ce qu'il faut savoir, avant, je n'avais absolument pas cette routine. Ce que je faisais en général, je me levais direct, j'écoutais de la musique, que ce soit kizomba, pop, rap. J'écoutais tout ça. Je n'écoutais pas de livres, en tout cas, j'en lisais pas non plus. J'écoutais pas de vidéos motivation. C'était directement, je me lève, je mets de la musique, hop. Autrement, j'étais direct sur mon portable, sur Instagram, je lisais les messages, etc. Bref, je ne prenais pas le temps pour moi. J'étais direct sur la technologie. Enfin, je m'imprégnais de choses un peu négatives. Je ne me ressourçais pas dès le matin. Ma routine matinale a carrément changé. Deuxième chose que je fais, là, c'est le soir. Je fais une liste des tâches que je j'aimerais effectuer le lendemain. Ok, je m'explique. Par exemple, à 6h, je me lève. De 6h à 6h30, je lis la Bible. De 6h30 à 7h, je regarde des vidéos YouTube ou je lis un livre. De 8h à 9h, je prends un temps de repos pour lire mes messages, pour écouter un petit peu de musique chrétienne ou quoi que ce soit. De 8h à 9h, je prends ma douche, etc. Je lis comme ça pour toute la journée. J'ai des heures bien précises. Au moins, je sais ce que j'ai à faire dans la journée et ça m'aide à avoir une trame et à suivre vraiment ce que je dois faire dans la journée. En tout cas, pour moi, c'est très important. Avant, par exemple, je listais, ouais, j'ai ça à faire, écrire un article, je dois lire ça, je dois répondre à un message, mais je ne mettais pas les heures et du coup, je le faisais. Puis des fois, je me disais, oh la flemme, je le ferai plus tard. Je procrastinais, je mettais ça au lendemain. Maintenant, depuis que je mets des heures, je m'y tiens. La troisième habitude qui a changé ma vie, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Comme je vous ai dit, avant, j'étais obèse. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur ça dans mon blog. 22 kilos en moins, un défi relevé. Et j'ai écrit aussi un autre article sur mon blog. Est-ce réellement possible de résister à ces envies? Donc, je vous invite fortement, pour ceux qui aimeraient perdre du poids, qui aimeraient manger plus sainement, etc., à aller lire ces deux articles. Depuis que j'ai une bonne hygiène de vie, ma vie a vraiment littéralement changé. Je vais vous expliquer. Je vais séparer ça en deux points. Le sport et l'alimentation. Donc, le sport, en général, je pratique le sport 2 à 3 fois par semaine. Au moins, je m'y tiens. Je fais pas plus, pas moins. Parce que si l'objectif de faire plus, des fois, je tiens pas. J'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps. Donc, je me dis, allez, 2, 3 fois. Au moins, tu fais ça, c'est bon. Donc, je vais soit à la salle de sport, hop. Je fais de la musculation, je cours, je fais des squats, etc. Ou si vraiment, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport parce qu'il y a trop de monde ou parce que je sais pas, il fait beau, etc. Et ben, je vais dehors, tout simplement. Je vais courir en pleine nature, dans les bois.
Voilà, comme ça j'écoute les oiseaux chanter, c'est assez magique, je vous assure, je vous encourage fortement à faire ça. Donc depuis je pratique du sport assez régulièrement, il y a plusieurs points positifs dans ma vie qui sont apparus. Alors je ressens un bien-être, je suis beaucoup moins stressée, je suis plus productive dans ma vie de tous les jours, que ce soit au travail ou intellectuellement. J'enregistre plus facilement les informations, je suis moins fatiguée et je suis plus forte physiquement. Donc voilà, ce sont vraiment des points que j'ai remarqués franchement, je dirais en un mois, j'ai vu ce changement et je me dis waouh. Si vous êtes quelqu'un de pas très sportif, commencez doucement. Déjà une marche de 30 minutes, déjà ce sera beaucoup mieux et vous verrez les bénéfices. C'est vraiment fabuleux. Ensuite, au niveau de l'alimentation, il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger. J'aime beaucoup la nourriture, c'est atroce. Comme je l'ai dit, j'ai fait un régime. Alors, c'est pas vraiment un régime, je vais appeler ça plutôt un équilibre alimentaire. En fait, j'ai pas fait ça toute seule, faut bien le savoir, parce que j'ai des régimes, j'ai essayé multiples fois des régimes et j'ai jamais réussi. Du coup, j'ai engagé un coach sportif qui m'a coaché durant mes séances de sport et aussi au niveau de l'alimentation. Donc ça, c'était avant quand je faisais mon petit régime pour ma perte de poids. J'ai continué à suivre ses conseils. Alors, je vais vous donner un plat typique que j'adore. Quand je sais pas quoi faire, c'est assez rapide et c'est très peu calorique. C'est en général du riz, avocat, thon, 2 cuillères à huile d'olive et de la sauce soja. Tout simplement. Voilà. Et c'est magnifique. J'en raffole. C'est vraiment l'un de mes plats favoris. Alors oui, bien sûr, il m'arrive comme tout le monde d'aller au restaurant, de manger des fast-food, d'aller au McDo, etc., etc. Mais ça reste relativement rare. J'essaye vraiment de faire attention. De plus, il faut savoir que personnellement, je fais le jeûne intermittent. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? C'est-à-dire que tu vas manger, par exemple, vous allez manger pendant 6 heures. Alors, pas manger pendant 6 heures consécutives, mais je veux dire, par exemple, ce que je fais, moi, en général, je commence à manger à 13 heures. Je ne mange pas le matin. Je mange à 13 heures, une fois à 13 heures, et je mange une deuxième fois vers 18 heures. À 18 heures, je ne mange plus jusqu'au lendemain à 13 heures. Ça permet de faire reposer votre corps, vos intestins, votre estomac, pour ne pas culpabiliser. Si demain vous allez au restaurant avec des amis, au McDo, au KFC, hyper gras, si vous ne voulez pas prendre de poids ou très peu de poids, faites le jeûne intermittent. Par exemple, vous allez avec vos amis au restaurant, etc. le soir. Ce que je vous conseille, je ne mange pas de la journée et je ne mange que le soir. Je mange qu'une fois par jour, juste le soir au restaurant. Comme ça, le lendemain, quand je me pèse, il m'arrive même parfois d'avoir perdu 500 grammes alors que j'ai mangé la veille une pizza, un McDo, etc. En tout cas, moi, c'est ce que je pratique. Je vous conseille fortement de vous instruire, de vous renseigner ce que c'est le jeûne intermittent. Ses habitudes, d'avoir une hygiène de vie correcte, etc. a littéralement changé ma vie. Donc voilà, sport et alimentation équilibrée. La 4e habitude qui a changé ma vie est d'être optimiste et de voir la vie du bon côté. Durant le confinement, alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir entre amis ou entre familles. J'aime beaucoup rester chez moi aussi. Dès qu'on a annoncé la première vague, le premier confinement, au départ, j'étais dépitée. J'ai fait comment je vais faire, moi qui aime sortir au cinéma, voir mes copines, etc. Je me suis dit, ok, je suis dépitée, mais comment je peux profiter de ce temps? Donc au lieu de me lamenter à rien faire, à rester toute la journée sur Netflix, à appeler mes copines au téléphone, à rester sur les réseaux sociaux, je me suis dit, ok, je vais prendre de ce temps pour moi, pour faire quelque chose de productif. Donc c'était grâce à ce confinement, je ne veux pas dire à cause, mais vraiment grâce à ce confinement que j'ai pu créer mon blog. Si le confinement n'était pas arrivé, je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, j'aurais eu un blog. Donc j'ai pu créer un blog durant le confinement. J'ai pris encore plus de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me retrouver, pour être seule, pour méditer, etc. etc. J'ai lu beaucoup de livres. Bref, ça a été très très bénéfique. Ce que je vous conseille, c'est d'être très très optimiste tout le temps. Voilà, ça ne sert à rien de se lamenter. Oui, parfois, il y a des coups durs dans la vie. Il y a des choses qui vous tombent dessus. Ce n'est pas cool. Ça fait mal, etc. Mais regardez toujours la vie du bon côté, ça vous aidera vraiment à avancer. Parce que si je n'avais pas agi comme ça, pour le premier confinement,
j'aurais été là à me lamenter, à ne rien faire et me connaissant, j'aurais soit mangé n'importe quoi, je serais restée couchée toute la journée, j'aurais regardé Netflix, etc. Je me suis dit non, je suis dans un mood, je dois me développer, je veux être la meilleure version de moi-même. Donc allez, hop hop hop, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux tout simplement créer un blog et aider les gens. Donc je vous encourage sincèrement à être optimiste et comme on dit, à regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. Cinquième point, j'ai fait le tri dans mes relations. Alors je vous invite aussi à aller voir sur mon blog, j'ai écrit un article en quoi choisir de bons amis est-il bénéfique pour moi. Je vous invite fortement à aller le consulter. Effectivement, j'ai fait un gros tri dans mes relations sociales. Je vous conseille fortement de le faire parce que ça va vous aider à garder de la distance avec des amis toxiques. C'est quoi des amis toxiques? Ce sont des personnes qui vous rabaissent, des personnes qui ne croient pas en vous, des personnes qui vous insultent, des personnes qui sont négatives. Tout ça ne vous apportera rien. Et entourez-vous de personnes qui ont la même façon de penser que vous et qui ont le même mind. Je vous assure, ça change une vie. Je vous parle en connaissance de cause, sincèrement. Voilà, entourez-vous de personnes qui vous valorisent, qui vous encouragent, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront jaloux de vous, qui vont vous rabaisser. Par exemple, vous allez dire demain, j'aimerais être ministre de l'écologie ou je ne sais quoi. Beaucoup de personnes vont vous dire, oh, tu crois vraiment que tu peux y arriver? Tu sais, c'est très difficile. Ou demain, je veux être médecin. Vous avez 30 ans, vous voulez être médecin. Oh, tu sais, à ton âge, tu as des enfants, et tout, etc., etc. Est-ce que tu penses que c'est réellement faisable? Non. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui ne vous rabaissent pas, qui ne sont pas jaloux. Bref, de personnes positives. Sixièmement, c'est avoir des principes et les respecter. Enfin, la façon dont je le dis, vous dites, bah oui, c'est logique, mais pas forcément, je vous assure. Ne pas se laisser influencer par les autres. Qu'on n'a pas des principes fermes, je vous assure qu'on se laisse facilement influencer par les autres. Ce que je vous conseille fortement, c'est de marquer vos principes et vraiment de les respecter. Par exemple, demain, vous avez votre meilleur ami, femme ou homme, ou un ami tout simplement. Il vous dit, ah tu sais, hier j'ai fait ça, etc. Si ma mère te demande si je suis allée en boîte de nuit, tu dis non, j'étais chez toi, etc., etc. Si vous avez pour principe de ne pas mentir, ne mentez pas. Respectez vos principes. Si vous ne respectez pas vos principes, vous vous sentirez mal. Septième point et dernier point, c'est avoir confiance en soi, avoir de l'estime de soi. D'ailleurs, j'ai écrit un autre article à propos de ça. L'estime de soi, 9 conseils pour apprendre à s'aimer. Alors, les personnes qui n'ont pas confiance en soi et qui ne s'aiment pas, je vous invite fortement à aller lire mon article qui pourra vraiment vous aider. Comme je vous ai dit, moi-même avant, je ne m'aimais pas forcément, j'avais aucune estime de moi-même, je me rabaissais tout le temps, je ne m'aimais pas, enfin bref, c'était vraiment la catastrophe. Depuis que j'ai appris à m'aimer, à avoir confiance en moi, ma vie a encore également changé. Donc, je vous invite fortement à lire cet article qui pourra vraiment vous aider, qui se trouve sur mon blog. De toute façon, je vous mettrai en lien mon blog, comme ça vous pourrez aller le consulter beaucoup plus facilement. Donc les avantages d'avoir une bonne estime de soi et de s'aimer tout simplement, c'est qu'on n'est pas dépendante affectivement, que ce soit amoureuse ou amicalement. Je m'explique. Par exemple, il y a quelques années de cela, bon il y a quand même assez longtemps maintenant, j'étais très dépendante de mes amis. C'est-à-dire par exemple une amie me critiquait, j'étais pas bien. Une amie ne me parlait plus, elle me faisait la tête ou la gueule comme on disait à l'époque, j'étais pas bien, j'étais dépendante, j'allais la voir, par exemple on se disputait, j'étais vraiment pas en tort, c'était elle, mais j'allais la voir, je suis oh, excuse-moi, tu as raison, viens on devient copine, etc. Bref, j'étais vraiment dépendante de toute personne que j'aimais, enfin toutes les personnes qui m'entouraient et j'avais plus de vie en fait, je vivais pour les autres. J'étais aussi dépendante affectivement par rapport à, dans mes relations amoureuses, c'est-à-dire par exemple mon copain de l'époque, enfin la personne que je fréquentais à l'époque par exemple, j'étais très dépendante de lui. Il me disait je ne t'aime plus ou vas-y laisse-moi tranquille. Bref, j'étais pas bien, j'étais dans tous mes états. J'étais dépendante de lui. Donc, les personnes qui sont dépendantes affectivement, amicalement ou au niveau de relations amoureuses, cherchez à savoir pourquoi vous êtes dépendant de cette personne. Il y a toujours une cause. Pour pouvoir travailler sur ça, il faut connaître la cause. Quand on a confiance en soi, on s'aime, on est amoureux de soi. Il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui s'aime et qui s'aime tout simplement, qui a confiance en soi, etc. Beaucoup de personnes de nos jours sont complexées par leur corps, surtout depuis que les réseaux sociaux sont là. Donc Instagram, vous voyez des femmes d'une beauté incomparable, des corps, je ne sais comment. Donc voilà, et beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes ou
même plus âgés, ne s'aiment plus, n'aiment pas leur corps, ont des complexes. Quand vous avez confiance en vous, quand vous connaissez votre valeur, quand vous savez qui vous êtes et qui vous voulez devenir, vous vous aimez. Peu importe ce que disent les autres, ah t'as un gros nez, ah t'as des grosses hanches, ah t'as les cheveux frisés, etc. Cela vous passe outre, cela vous passe au-dessus de la tête parce que vous vous aimez, vous êtes la priorité dans votre vie. C'est pour ça que la confiance en soi est vraiment très important. Depuis, vous êtes très heureux, tout simplement. Quand vous vous aimez, quand vous avez confiance en vous, vous êtes très heureux, je vous assure. Malgré qu'il y a toujours des coups durs de la vie, hein, bien sûr, mais vous êtes heureux. Il y a aussi, vous êtes plus à l'aise dans vos communications, que ce soit au niveau social, amical, amoureuse, professionnel. Je vous assure que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Comme je vous ai dit, moi, j'avais pas confiance en moi et parler en public, par exemple, ou juste parler à 2-3 personnes qui me regardent comme ça, c'était impossible d'exprimer mes idées, de peser du pour et du contre, parler comme ça, échanger, c'était impossible. J'avais pas confiance en moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Pourquoi les autres m'écouteraient? Depuis que j'ai confiance en moi, ça ne me dérange pas de parler devant un large public ou à 2-3 personnes et d'exposer mes idées, d'argumenter ou tout simplement d'échanger sur un sujet, dans une conversation. Quand vous avez confiance en vous, vous avez aussi, vous prenez plus de risques et plus d'initiatives. Je vais prendre l'exemple sur moi. Avant, comme je l'ai dit, c'était impossible pour moi de parler en public. Un jour, j'étais à l'église. Alors oui, je suis chrétienne. On m'a demandé de faire un prêcher en fait sur la chaire devant les personnes, devant les jeunes. On m'a demandé de faire ça. Avant, c'était impensable que je fasse ça. Et donc du coup, on m'a proposé, Laura, est-ce que tu veux parler de ce sujet? Je sais plus c'est de quel sujet. Bref, c'était un sujet pour les jeunes. J'ai dit oui avec plaisir. Je vous assure, quand j'ai parlé en public, ça, parler comme ça, j'ai parlé correctement, j'ai argumenté, c'était pour moi impossible. Donc j'ai appris à m'aimer et j'ai pu parler en public. Je suis de nature une femme très timide. En conclusion, nous allons un peu récapituler tout ça, les 7 habitudes qui ont changé ma vie. Premièrement, c'est d'avoir créé ma routine matinale. Deuxièmement, c'est d'avoir listé chaque soir ce que je devais faire pour le lendemain. Troisièmement, avoir une bonne hygiène de vie au niveau du sport et au niveau de l'alimentation. Quatrième point, c'est être optimiste et prendre la vie du bon côté. Cinquième point, c'est faire le tri dans mes relations sociales, surtout au niveau amical. Sixièmement, c'est avoir des principes fermes et surtout de les respecter. Enfin, c'est d'avoir confiance en moi, d'apprendre à avoir confiance en moi et de m'aimer. Il y a une citation de Steve Jobs que j'ai beaucoup aimée. Au cours des 30 premières années de notre vie, vous créez vos habitudes. Au cours des 30 dernières années de votre vie, vos habitudes vous ont façonné. Je vous laisse méditer avec cette citation. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle a pu vous aider, qu'elle vous a appris des choses. En tout cas, pour moi, ça a été encore un réel plaisir de faire cette vidéo pour vous. Si vous avez des questions, je vous invite fortement à laisser un commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir et humblement, bien sûr. Si c'est un peu plus privé, venez dans mon DM, dans mon Instagram. Mon Instagram, je le mettrai dans la barre d'infos. Vous pourrez m'envoyer un message et je vous répondrai dès que je pourrai et avec un grand plaisir. Je vous dis à bientôt.